On continue encore quelques petits éléments de design. Ici, donc si on continue, donc on revient, pardon, dans les couleurs. Ici, vous pouvez voir que il y aura une classe directement pour mettre une couleur de fond noir, une couleur de fond blanche, une couleur de fond primary, secondary et tertiary. Ok. Du coup, là, on va prendre le primary. Et du coup, en fait, on va juste simplement prendre la variable qu'on a créée ici, primary, ici, secondary, et ici, le tertiary. Hop! Ici, on peut faire la même chose pour text color primary. La couleur ici, ça va être... Ah, alors attendez, parce que là, du coup, on peut faire un truc quand même utile en termes de CSS. C'est que pour ici, pour les primary, on va pouvoir revenir dans les variables, là. Et vous pouvez voir que dans les links text color, pardon, ici, en fait, ça, comparé à ici, vous voyez que là, c'est des valeurs hexadécimales, ok, qu'on a prédéfinies. Et ensuite, ici, vous voyez bien que ça prend le black. Et du coup, ça prend black ici, en fait. Parce que du coup, ça prend la couleur de base de la marque. Donc là, en fait, nous, on va juste cliquer ici et on va sélectionner primary, secondary et alternate, ouais, on peut le mettre en tertiary. Comme ça. Là, du coup, si on retourne dans notre style guide, étant donné qu'on a mis, vous voyez que là, text color alternate, c'est pas bon. Parce que du coup, l'alternate, c'est pour le dark mode. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de trop en faire. Donc on va pouvoir mettre ici. Oh putain, non. Euh, Ah bah non, oui, bah si, parce qu'ils sont tous en alternate. Attendez. Non, pardon. Non, attends. Attends, du coup, c'est le... Euh... Alors là, ça me l'a jamais fait. Ah si, là. Ah, intéressant. Ouais, non, du coup, le primary, bon, du coup, vous allez le laisser en noir. Pardon, pardon. Voilà, c'est mieux. Mais du coup, attends, c'est bizarre parce que du coup, on peut pas mettre la... Ah si, du coup, c'est que dans la classe. Ok, my bad, my bad. Attends, du coup, le text color alternate, bah du coup, on va mettre ça en blanc, hein. Ok, pardon pour ce petit oubli. Donc du coup, là, si je reviens sur la page d'accueil, donc là, normalement, ça a bien repris les bonnes classes et tout, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc là, vous voyez que c'est quand même facile de faire de la merde et quand même de modifier assez rapidement. Donc les deux, deux extrêmes sont possibles. Ici, vous voyez que si par exemple la section de layout, je la veux pas en blanc, je la veux du coup dans ma couleur principale, plutôt que de faire des manips un petit peu bizarres ou quoi que ce soit, en fait, on va juste appeler la classe qui va colorier le background. Donc ici, je vais commencer à taper background, et on va pouvoir prendre background color primary, et magie, ça va se mettre en vert. Parce que du coup, on a dit que la classe background primary de notre style guide, c'était cette couleur, donc forcément, dès qu'on va appliquer la classe background color primary, ça va se mettre en vert. Ici, si par exemple je prends la section d'accueil et du coup je vais faire pareil la même chose mais avec le secondary, background, color secondary, et ben voilà, tout simplement. Et si par exemple le H2, je vais lui mettre un style H2ST, mais que pour le fond en secondaire, je veux que la couleur du titre soit en primary, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à faire texte, color, et là du coup, si on met primary, ça va bien se mettre en vert, et non pas tout le site en vert comme on avait vu tout à l'heure. Bien entendu que après tout est personnalisable, c'est-à-dire que là, mettons que sur les petites icônes ici, je veux que la couleur soit en vert également. Donc là, je vais taper primary. Je vais chercher text color primary. Ah oui, non, alors, vu que c'est des icônes,
Bah, normalement, ça doit fonctionner Non. Ok, non, pardon, my bad, c'est dans l'icône directement. Primary. Voilà. Et du coup, après, en fait, il faut appliquer la classe sur chaque icône. Voilà. En plus, le truc, c'est que vu qu'on a déjà enfin, vu que Webflow a capté qu'il y avait déjà une classe qui avait une combo classe en couleur primaire, bah, en fait, là, ce qui est cool, c'est que ça va aller un petit peu plus vite. On va juste à cliquer sur l'icône, cliquer sur style, rajouter la couleur primaire. Voilà. Donc ici, pareil, hein, si jamais je veux uniquement... donc là, par contre, faites attention, parce que si vous commencez à mettre... enfin, attention, ce que vous voulez, hein, mais si, par exemple, on met juste text color secondary, en fait, après, on va pas pouvoir modifier la taille. Vous voyez, parce que, en fait, là, si je veux mettre un heading style, ouais, ça fonctionne dans les deux sens. En fait, la meilleure pratique, c'est d'abord de sélectionner la taille que l'on veut. Par exemple, le H3 pour faire un titre un peu plus petit, et ensuite, là, on va mettre secondary. Et on va pouvoir mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Ok. Ensuite, rapidement, pour changer les images. Ici, vous allez simplement cliquer sur votre image, par exemple, du logo. Vous allez ouvrir la petite molette ici, ou aller dans les settings. Et ici, vous avez les images des settings. Ok. Donc là, si on fait Replace Image, ça va nous ouvrir notre panel d'assets. Et là, vous voyez que je peux prévisualiser à quoi ça va ressembler si je mets telle ou telle image. Ok. Donc là, si je veux mettre par exemple le logo de Webflow, juste à cliquer sur Webflow et hop, j'ai le logo Webflow directement dedans. Donc là, bien entendu, que vous allez pouvoir ajouter votre logo et pouvoir le modifier. Si jamais vous avez besoin de modifier la taille du logo, vu qu'on est sur la classe navbar logo, en fait, ce sera ici que vous pourrez modifier la taille. Vous voyez que là, si je descends, bah, en fait, je mets mon logo à 60%, ça évite qu'il soit trop gros. Ok. La même façon ici dans padding global, si je veux ici modifier l'image de fond, je vais aller chercher l'image. Je vais aller chercher l'image. Alors attendez, je vais pin ça. C'est celle-ci. Donc là, vous voyez que bien que là, la section, en fait, c'est toute une div qui prend en compte le hero. Donc là, du coup, j'ai bien mon image ici. Si je vais dans Settings, pouvoir remplacer l'image, et si par exemple je mets ça, mon image a bien changé. Ici, vous voyez qu'il y a un petit overlay. Donc en fait, c'est l'image overlay layer ici, que normalement, si je mets une couleur primary, ah non, parce que du coup, c'est une classe spéciale image overlay. Oui, dans le background, il est ici. Bah, normalement, ça devrait fonctionner. Bref. Du coup, là, si vous voulez changer la couleur du background ici, là, vous pouvez du coup mettre l'opacité en plus, en moins, l'enlever, la supprimer, changer de couleur. Là, si je veux le mettre en vert, voilà, je peux également le faire. Donc, du coup, par contre, là, vous voyez que Image Overlay Layer, ça veut dire que sur tous mes images Overlay Layer, ça va appliquer ce style-là. D'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on va modifier quelque part, ça va tout le temps prendre les paramètres que l'on a mis sur la classe CSS. Ok. Juste une dernière chose pour les icônes. Vous pouvez voir que tous les icônes, en fait, bon là, il y a certaines fois, ce sont des images, mais la plupart du temps, en fait, ce sont des SVG. Le SVG, c'est quoi? C'est du vectoriel. Le vectoriel, c'est d'une certaine manière un peu de code. Et en fait, l'avantage, c'est que Relium, comme je vous avais montré en tout début de vidéo, ils ont des composants pour faire des icônes. Donc là, si on va dans Product, Relium Icon, en fait, il y a voilà, euh, beaucoup, beaucoup d'icônes. Donc mettons que on veuille, je sais pas moi, Airtable. Donc en fait, une fois qu'on va cliquer sur une icône Airtable sur Helium, on va pouvoir avoir le choix de choisir la taille. Donc soit en tout petit, en 16, soit en 24, soit en 32, soit en 48, soit en 80, soit en 104. Ok. Donc là, mettons que le truc classique des icônes, c'est du 24. Donc soit je peux le télécharger en SVG pour le réutiliser dans Canva, dans n'importe quel site internet, ou même sur Webflow. Ou alors on va juste cliquer sur Copy for Webflow, ici. Donc là, on a bien la notification comme quoi c'est copié. Et si je reviens dans mon site Webflow, là dans Margin Bottom, si j'ouvre ma navigation, je vois bien que j'ai mon icône ici. Donc là, CTRL V, il va synchroniser la classe. Et il m'a bien mis l'icône ici en embed Xmall. Donc là,
Mettons que bah, l'icône elle est un peu petite, je veux changer sa taille. Donc là, du coup, c'est la taille de base des icônes. Et c'est pour ça que du coup, il y a plusieurs tailles sur Relium. Et là, si par exemple je le mets en X large, voilà. Du coup, j'ai une meilleure icône. Là, si c'est un peu trop gros, je vais pouvoir changer la taille. Cet X large, du coup, on va le mettre en médium. Voilà. Comme ça, du coup, ça a la même taille. Et du coup, celle-ci, je peux le virer. Et du coup, pareil, si j'ai besoin de modifier la couleur, et ben étant donné que c'est du code, du SVG, ça va prendre du coup le CSS. Si ici je mets Primary, ça va mettre le logo Airtable en Primary.